Débat ce matin avec nos invités. Sébastien Ley, vous êtes entrepreneur, directeur des études économiques à l'Institut Thomas More. Vous estimez que la France n'occupe plus la place qu'elle occupait, qu'elle est en voie de déclassement. En face de vous, Léonidas Kalogeropoulos, qui est PDG du cabinet Médiation et Arguments, fondateur de la plateforme des entrepreneurs pour la République. Vous publiez d'ailleurs une tribune dans Les Échos. Entreprendre, c'est croire en la France. C'est pas qu'une opinion. Lorsque vous avez le choix pour investir des millions d'investissements, d'investisseurs, quand vous choisissez la France, vous faites un pari et c'est un acte de foi. C'est pas uniquement l'opinion de quelqu'un qui dans son coin dit je reconnais plus mon pays. C'est une tribune récente, une interview du petit-fils de De Gaulle. Qu'est-ce que le petit-fils de De Gaulle a besoin de dire aux Français? Je ne reconnais plus mon pays. En quoi est-ce que c'est utile? En quoi est-ce que ça mobilise des énergies? Et tous les jours, vous avez, vous savez, c'est 1 million d'entrepreneurs nouveaux cette année. Tous les jours, vous avez des Français qui se disent il y a un problème localement, je vais faire de l'économie circulaire, il y a besoin d'éducation, je vais m'investir, je vais créer une start-up dans les problèmes de sobriété énergétique. Et tous les jours, cet investissement pour se dire je vais prendre en main un problème et je vais le résoudre, ça fait partie d'une France nouvelle, d'une dynamique nouvelle. Et c'est un acte volontaire, ce fameux, comment dirais-je, plébiscite de tous les jours dont parle Renan et qui est le ciment de la nation. Et cet engagement-là, il dit beaucoup plus sur la France que des gens qui passent leur temps à raconter leur spleen sur le naufrage à décadence. Vous avez cité à peu près tous les qualificatifs, l'effondrement, le délitement. On parle là du peuple, des élites, de l'État, tout serait foutu. Mais vous imaginez tous ces investisseurs qui viennent en France et qui disent c'est là où il faut aller parce qu'il y a quelque chose qui se passe en France, parce que on intègre de plus en plus les gens qui viennent d'ailleurs, les gens des banlieues, Sébastien, là, les gens vous sans répond. diplôme. Oui, alors peut-être dans un premier temps, pour expliciter ce que dit Léonidas dans Les Échos et pour aller plutôt dans son sens, expliquons peut-être aux Français ce qui a changé positivement finalement dans notre économie au cours des 10-12 dernières années. Ce qui a changé, c'est la perception de notre économie par les grands investisseurs internationaux et les grandes entreprises. 3 raisons à cela. La première, c'est l'extraordinaire dynamisme de notre tissu entrepreneurial. Nous avons de plus en plus d'entrepreneurs et en cela, Léonidas a raison de célébrer finalement ce que, vous savez, c'était Schumpeter parlait des esprits animaux des entrepreneurs, cette soif d'entreprendre, voilà, la créativité française. Mais attention, ces entrepreneurs au quotidien, ils ont beaucoup de difficultés. Ce matin, j'avais des proches entrepreneurs qui étaient bloqués à la gare de l'Est et qui n'ont pas pu faire leur déplacement. Donc ça, attention, signaux faibles. Deuxième raison, il y a eu quand même des actions des pouvoirs publics. On va fêter d'ici quelques semaines les 10 ans de la French Tech. Avant la French Tech qui a été lancée par Fleur Pellerin et François Hollande, les grands investisseurs internationaux, ils n'étaient même pas capables de mettre la France un petit peu dans leur radar au niveau de la tech. Et en fait, troisième raison, il y a eu des facteurs exogènes qui nous ont aidés. Le Brexit, ça a quand même réalloué des flux de capitaux internationaux de l'Angleterre vers d'abord les Pays-Bas, mais ensuite l'Allemagne et la France. Et puis même le Covid, parce que finalement, c'est un peu un paradoxe, mais avec le Covid, même les États les plus libéraux ont ce modèle hybride d'investissement public. Et ça, nous, les Français, c'est le colbertisme. C'est bien de reconnaître, en effet, qu'il y a des choses qui vont bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien, là, selon vous? Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors. Moi, je vais vous faire une réponse en tant qu'économiste. Quand on regarde les faits, c'est assez cruel. Depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron jusqu'en décembre dernier, si on fait l'évolution du PIB, croissance annuelle de la France, en moyenne, 1,1%. La moyenne européenne, c'est 1,6%. On est quand même dans les derniers de la classe. Ça s'est fait au prix d'une dette faramineuse. Pour chaque euro de croissance, 4 euros de dette. On a aujourd'hui une dette qui représente 115% du PIB. Rappelons la moyenne en Europe, Union européenne, 88%. Vous voyez, on est encore les derniers de la classe. On a des prélèvements obligatoires qui sont toujours aussi élevés, 45% du PIB. Les autres pays, c'est 39-40. C'est-à-dire que les Français entrepreneurs ou autres, le Français moyen, payent 150 milliards d'euros de cotisations en plus que ses voisins. Vous avez un chômage qui a un peu baissé grâce à la forte croissance de 2016-2018, et puis parce qu'on a mis beaucoup de gens en formation. Mais le taux de chômage aujourd'hui en France, c'est 7,5%. La moyenne de l'Union européenne, c'est 6%. On est encore dans les derniers. Vous permettez d'ajouter quelque chose? La pénurie de Doliprane, les trains bondés, tout ce qui fait que dans la vie quotidienne... Allez-y. Il y a un point qui est essentiel. Je ne dis pas dans cette tribune et jamais qu'il n'y a pas de problème dans notre pays. D'ailleurs, les problèmes, c'est extraordinaire. C'est du terreau pour entreprendre des problèmes. Parce que partout où il y a un problème, il y a une entreprise potentielle à créer pour surmonter le problème. Il ne s'agit pas de dire que la vie est heureuse partout. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est ce pays de cocagne où tout est extraordinaire pour dire
que le nôtre serait terrible. Non, il s'agit juste de dire, se poser cette question, depuis quand, parce qu'on a des problèmes, on dit que notre pays serait fini, que la France serait terminée, que la France... Chacun notre histoire. Vous imaginez le nombre d'orphelins que l'on fait quand on dit aux Français « la France est finie ». Les gens qui sont atteints dans ce qui les motive, ou lorsque vous avez des entrepreneurs, j'en ai un extraordinaire qu'on a découvert sur la plateforme Entrepreneurs pour la République, il a inventé des bâches que l'on met sur les bassins de lisier pour récupérer le méthane, faire de l'énergie. Il y en a 70 000 en France. S'il les recouvre tous, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Il vous parle de ça, il vous parle de son pays, il vous parle de cette extraordinaire dynamique dans laquelle il est pour résoudre le problème qui le motive, et en même temps il vous dit je veux vendre à personne, je veux que mon pays profite de ce que j'invente. Il y a une passion de la France, et cette passion, elle fait vivre quotidiennement ce qu'est un pays. Et ce que je trouve épouvantable de la part des élites, et c'est un peu une forme de coup de gueule que j'ai poussé ce matin dans les Échos, comment peut-on se prétendre être une élite quand à longueur de tribunes et d'articles dans les journaux ou de passages sur les réseaux sociaux ou les plateaux, on répéterait que la France est finie, qu'elle est foutue, que c'est la débâcle, même des hommes politiques, des femmes politiques de tous bords, qui disent à leurs concitoyens et à tous ceux qui sont tentés de venir en France, non c'est fini, le pays est terminé, c'est insoutenable. Donc l'on ait des problèmes à résoudre, que nous soyons tous un peu comptables de ces problèmes, qu'on doit se retrousser les manches pour le relever, bien sûr, mais la France a un avenir radieux devant elle. Sébastien Ley. Alors il faudra d'abord rappeler à tout le monde que le pays n'est jamais fini. La France a eu des hauts et des bas terribles dans son histoire. On n'est pas en 1940, on n'est pas dans la meilleure des situations, mais on peut encore se redresser les manches et améliorer la situation. Moi, je veux remercier Léonidas quand même pour cette ode aux entrepreneurs. C'est une ode à la France, mais aussi aux forces créatives et entrepreneuriales en France. Donc il nous faut des tribunes comme ça. Moi, j'avais été plus pessimiste dans notre tribune. Alors, c'était sur des points particulier. C'était pas uniquement sur la vision de la France, c'était notamment pour tout ce qui a en rapport avec l'industrie. Ça a été rappelé avec la directrice de l'Express. C'est vrai que l'industrie, ça représentait 20% du PIB, on est tombé à 11%. On était incapable de produire des masques ou du Doliprane sur le sol français. Il faut quand même se réveiller à la matière. Et ma tribune dans le Figaro, à quelques semaines à peine, ce que je constatais, c'était que 2 ans et demi plus tard, rien n'avait été fait concrètement. Donc, en matière industrielle, en matière économique, il y a des choses à faire. Ça ne veut pas dire que notre pays est condamné au déclin. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand j'entendais monsieur le maire qui se célébrait l'intérêt des investisseurs internationaux pour la France, c'est vrai, je viens de le réexpliciter. Mais après, il y a d'autres problèmes. Et puis vous savez, le citoyen français moyen, il ne se félicite pas forcément, il ne voit pas forcément l'intérêt de BlackRock finalement pour la France. Vous voyez, il lui faut des choses plus concrètes en termes de pouvoir d'achat, d'inflation. Et c'est là pour l'instant que le bas blesse. Et c'est là pour l'instant qu'on a besoin de meilleures performances économiques et sociales. Mais j'aime beaucoup le dialogue avec Sébastien parce qu'on est très complémentaires en mettant l'accent sur les failles. En même temps, je voudrais juste te rappeler, on a un outil qui est assez extraordinaire. La BPI, je suis aussi libéral que vous, mais en même temps, je dois bien reconnaître que la BPI fait un travail extraordinaire pour accompagner la Banque publique d'investissement. Et la Banque publique d'investissement. Quel dommage qu'il ait fallu une banque publique pour pallier les carences des banques privées. Mais voilà, ça a été fait. D'autre part, on a traversé la crise sanitaire. Le pays et l'économie auraient pu s'effondrer. Moi, je voudrais quand même dire à quel point la politique qui a été menée aurait pu être différente. On a soutenu l'économie. L'économie ne s'est pas effondrée. Un mot pour nous dire une raison d'être optimiste, un domaine dans lequel on serait vraiment brillant. Je sais pas. À part Kylian Mbappé, quoi. Non, je vais vous dire. Moussa Camara avec les déterminés. Le nombre de jeunes qu'il a accompagnés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une nouvelle forme de citoyenneté. Là encore, tous ceux qui disent les jeunes veulent plus. Mais quand vous avez autant de jeunes qui se lancent dans un acte d'entrepreneuriat, qu'ils prennent en main, vous savez, ce mot français, entrepreneur, qui veut dire prendre un problème en main. Eh bien, je vous le dis, la France a un cœur qui bat partout, beaucoup plus qu'avec un simple bulletin de vote dans une La grande force de la France, c'est sa recherche. C'est la recherche et développement. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde. Malheureusement, ils sont un peu trop essaimés dans les autres universités à l'étranger. Il faut les faire revenir et puis peut-être les transformer en entrepreneurs pour qu'ils arrivent à créer des emplois en France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Dans un instant, Roselyne Dubois, le temps.